Edwige Legac, présidente de l'association des diabétiques juniors. Le but est vraiment d'accompagner les familles qui viennent de découvrir la maladie au quotidien afin qu'ils puissent mener une vie à peu près normale, même si on estime que c'est compliqué, que l'enfant puisse partir à l'école, qu'il ne soit pas exclu en milieu scolaire, que les parents puissent s'organiser par rapport à leur travail pour continuer à prendre en charge leur enfant, en sachant qu'évidemment, le jour au lendemain, ils deviennent des infirmiers, des diététiciens, à piquer leur enfant ou à calculer les glucides dans les plats. Oui, bonjour. Alors, c'est Dalo Emmanuel. J'ai un garçon qui est diabétique depuis 2020. Il a fait une semaine de coma. On a failli le perdre. Et du coup, il a fait 1 mois à l'hôpital. Et après ça, quand on est rentré à la maison, ça a été dur pour nous. J'ai été larguée comme dans la nature en fait, parce que j'avais pas de soutien, j'avais rien. Je vivais très mal sa maladie, même lui aussi. Ça a été dur pour nous. Et depuis, après, j'ai connu un docteur à Saint-André qui nous a mis sur l'association ADJ. Et depuis, voilà, on nous soutient, on est soutenu dans ce milieu-là et ça nous rapporte du bien, quoi, en fait. Et un petit message, s'il y a d'autres parents qui ont des enfants diabétiques, venez à cette association. On est là, on vous aide et on lâche rien, quoi, en fait. Docteur Pigeon-Kerchis, donc praticien hospitalier endocrinopédiatre au CHU de La Réunion. Donc le diabète de type 1 correspond à une destruction des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Donc sa conséquence, c'est l'absence d'insuline dans le corps. Donc cette absence d'insuline entraîne une hyperglycémie et des signes très importants qu'on appelle le syndrome cardinal, qui sont la polydipsie, l'enfant boit beaucoup, la polyurie, c'est-à-dire l'enfant urine beaucoup, la polyphagie, il mange beaucoup et néanmoins il maigrit. Donc ce sont 4 signes qui sont très importants pour les parents à retenir. Donc globalement, si votre enfant se met à uriner beaucoup et surtout anormalement la nuit, par exemple à refaire pipi au lit, qu'il ait moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans ou au-delà de 10 ans, il faut aller voir votre médecin traitant pour pouvoir contrôler sa glycémie, son taux de sucre dans le sang. Gérard Cotellon, directeur général de l'ARS. Alors, nous, notre souci à l'ARS, c'est vraiment l'information des parents. Nous avons trop d'enfants qui arrivent dans des situations graves aux urgences, dans des situations qu'on appelle en acidocétose, c'est-à-dire avec un diabète déjà installé et qui produit des effets très négatifs sur la santé de l'enfant. Donc Jean-Marie Virapoulet, je suis vice-président du département et je m'occupe notamment de l'aspect social et de la prévention santé. En fait, nous intervenons sur ce qu'on appelle le soutien psychosocial des familles et des enfants qui sont touchés par le diabète de type 1. Qui touche 400 enfants à peu près à La Réunion. Ce n'est pas le diabète de type 2 qu'on connaît bien, on appelle ça le diabète grave, c'est le diabète de type 1 qui touche les enfants. Parce que du jour au lendemain, eh bien, les familles ont un coup de massue sur la tête, leur enfant a cette maladie qui est une maladie compliquée à gérer, où il faut faire des injections d'insuline, où il faut contrôler régulièrement la maladie. Donc ça entraîne des problèmes d'acceptation de cette maladie. Et c'est le problème d'adaptation de cette maladie-là pour bien prendre en charge. Et si on est livré à soi-même, on ne peut pas prendre en charge correctement cette maladie. D'où cette subvention de 70 000 € qui permet de recruter une psychologue et de recruter une assistante sociale qui viendront soutenir les familles et prévenir l'épuisement psychologique et physique des familles et les aider à prendre en charge au mieux cette maladie-là, les soutenir pour mieux prendre en charge la maladie et pour préserver la santé des enfants.